temps. Donc, alors, on est aujourd'hui le 12 septembre et c'est pile le jour de ton anniversaire en plus cette année. Donc, 62. Et j'ai regardé donc, ce qu'on avait fait un petit peu l'année dernière et ça peut être intéressant qu'on fasse le bilan parce que si tu veux, je t'avais un petit peu exprimé que dans les 2-3 mois après ton anniversaire, tu aurais un défi à relever. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et puis, il y avait beaucoup d'énergie qui repartait des nouvelles, une régénération en fait en avril de 22. Et donc, comment ça s'est passé, ce défi? Est-ce que ça n'avait pas été trop difficile? Est-ce que Alors, non, j'ai pas la perception que ça a été particulièrement difficile. ça pouvait être financier ou ça pouvait être ou un doute quant à tes propres dons ou qualités ou tu vois, c'était Ouais. non, t'as pas vu, bon, mais t'as mieux, hein. Ouais. Alors, je dirais que j'ai peut-être pas été super actif, voilà, parce que c'était un peu compliqué encore de voyager, de faire des choses, enfin l'année passée aussi, de mémoire, hein. Je crois que tu as vu Mais j'ai quelque chose à pas. Paris, tu n'étais pas sûr que ça marche ou pas, et puis Alors oui, ça c'était renvoyé, on l'avait renvoyé au mois de juin, effectivement, en juin de cette année. Oui, tout à fait. Donc ça, on avait pu le renvoyer, c'était à devoir lieu, je crois, en septembre. On est renvoyé, je ouais, crois, de d'accord. mémoire. Donc c'était quelque chose d'assez collectif en fait, hein. Tu as subi des désagréments collectifs, non? Oui, tout à fait. Je dirais que c'était un peu, voilà, c'était un peu plus au ralenti, je dirais, mais c'est pas sans que ça soit, voilà, enfin, sans qu'il y ait de conséquences financières, parce que moi, de mes activités, si tu veux, j'ai une formation sur Internet qui peut me rapporter 50 à 60% de mes revenus sur l'année sur les 2 semaines de lancement. Bon, après, ça dure pendant des mois, je dois bien évidemment assurer tout ça derrière. Mais si tu veux, donc mes revenus, ça, c'est vraiment le gros morceau. Puis après, il y a le reste qui vient un petit peu s'ajouter au fur et à mesure à côté. Non, mais c'est Ça, bien parce c'était que en. c'était le risque, tu vois, ça veut dire qu'il y a énormément ça veut dire que si tu veux, tu as vraiment résolu énormément de tes défis karmiques et que tu t'es passé, si tu veux, à un niveau vraiment maintenant au troisième niveau, si je puis dire. C'est-à-dire tu les Mhm. transformes, tu les transcendes et tu le tournes en positif. Oui, je dirais tout à fait. Je dirais globalement, je ne suis pas forcément évidemment d'accord avec ce qui se passe, mais je le vis comme plutôt bien. Et puis, je dirais que je sais assez bien slalomer avec ça pour voilà, trouver des solutions euh, pour quand même faire ce qui me paraît juste, quoi. Mhm. Bon, en tout cas, voilà, c'était ça que je voulais savoir. Et alors, sinon, si tu veux, ce qui est intéressant dans cette année là, de tes 62 ans, c'est que tu te retrouves avec une carte du ciel assez similaire à celle de naissance, c'est-à-dire que tu te retrouves avec un ascendant Gémeaux, alors toujours avec une dynamique, une curiosité, une ouverture, très actif au niveau également avec Mars à l'ascendant. Donc, c'est une année extrêmement dynamique, active, ouverte. Enfin, si tu veux, c'est comme si tu te retrouves toi-même. Alors, est-ce que tu le sens, ça, aujourd'hui? Est-ce que dans tes méditations, tu as senti que comme si tu étais dans un moment Mm. où tu te remets en phase avec toi-même et tu te sens comme une amplification encore plus de toi-même? Alors, écoute, je sens que des choses bougent, mais je sens aussi que des choses doivent bouger. Voilà, je vais me dire ça comme ça. Je disais, tu sais, j'ai un agenda où j'ai peu d'activités pour cette fin d'année et je ne me sens pas d'en mettre pour l'instant. Si tu veux, je crois que c'est la première fois que j'ai mis aussi peu d'ateliers, enfin, sans qu'il y ait de contraintes extérieures, si tu veux. Et voilà, je sens que c'est juste d'avoir des espaces-temps. Je sens qu'il y a des changements qui se préparent en moi, qu'il y a quelque chose qui. Ben, voilà, j'ai l'impression que j'ai. Le mot qui me venait, je disais à des personnes, je sens quelque chose qui est à la croisée des chemins et je le sens autant chez moi que dans la société, tu vois. Voilà, c'est vraiment les mots qui me venaient dernièrement. Oui, oui, absolument. C'est-à-dire que d'abord, on est certaine, enfin, on ne sait jamais quand est-ce que les choses vont vraiment un petit Bien peu sûr. Mhm. être, comment dirais-je, conscientisées de façon par un nombre de personnes suffisamment grand pour qu'on puisse se conforter les uns les autres.
mais toi-même, tu es en plein épanouissement cette année, en fait. Tu n'es pas du tout en retrait, Ouais. tu es en épanouissement. Si tu veux, tu as une dynamique vraiment, et tu as une dynamique grande, et en même temps, tu as un ressourcement intérieur, c'est-à-dire que tu prends le temps de te ressourcer intérieurement. Je ne sais pas si tu fais toi-même, tu médites toujours beaucoup, non? Tu as des pratiques permanentes, non? Alors oui, je le fais comme souvent, je dirais, voilà, pas avec une régularité absolue, mais je dirais que j'essaye quand même Ouais, de… ouais. Voilà, moi, mes méditations, c'est aussi d'aller en montagne, comme je l'ai fait aussi, de me connecter à la nature, toi, ça fait partie de Mm, ça aussi. mm, Ouais. mm. En tout cas, si tu veux, et il y a un rayonnement, comment dirais-je, tu te positionnes, il y a un positionnement très clair et notoire de ta part, mais tu l'as déjà depuis un moment. Mais c'est comme si ça se confirmait, ça s'affirmait. D'accord, ok. D'accord. Bah, c'est amusant parce que samedi, le 10, donc, j'ai fait une petite vidéo, je dirais, en réponse au président français sur la fin de l'abondance, en y amenant un point de vue différent, en disant, mais au contraire, l'abondance, elle ne va faire qu'augmenter, on va toujours plus coopérer, toujours plus solidaire, toujours plus se connecter au niveau du cœur. Donc, l'abondance ne va faire que changer, mais on ne parle pas la même abondance, visiblement. Enfin, j'ai fait une vidéo là-dessus, puis alors, ça tourne, ça fait un buzz, ça tourne dans tous les sens. En fait. Ah, tu vois, c'est Ouais. ça. Et Ouais. là, vraiment, j'ai jamais eu une vidéo qui tourne autant que ça, qui a autant de… C'était partagé 500 fois, je crois, par d'autres personnes. Enfin, tu vois, il y a vraiment un truc qui se passe là, qui était surprenant. Et je dis, mais au fond, oui, je peux vraiment me positionner, tu vois, tranquillement, mais avec amener une autre forme de clarté sur ce qui se passe, sur les événements aussi. Je Ouais. n'ai pas à me mettre en retrait avec ça, quoi. Ouais. Alors, se positionner, c'est très important, mais tu fais autorité si tu veux. Oui, oui, tout à fait, je vois bien. Voilà. Ça, c'est le terme de l'année, tu vois. Tu fais autorité, mais si tu veux, simplement, quoi. Et comme tu dis, alors, il y a une créativité, tu as des projets, vraiment, c'est une année de… Si tu veux, si tu étais un créateur, par exemple, comme si tu allais créer toi-même ou mettre en scène plein de pièces de théâtre. Donc, je pense que tu as énormément de nouvelles mises en scène à mettre en pratique. J'utilise exprès le terme de mise en scène. Est-ce que ça Mhm. te parle? Mettre en scène, est-ce que c'est peut-être des nouveaux projets? Est-ce que… Alors, oui, de cette manière, ça me parle déjà parce que pas plus tard que la semaine passée, je me suis dit, mais ça fait maintenant 2 3 ans que je ne fais presque plus de conférences et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, je vais relancer l'idée d'être de nouveau plus sur scène. Donc, j'en ai parlé dans ma dernière newsletter. J'ai demandé aux gens s'ils avaient des idées et tout ça. Donc, j'ai vraiment l'idée d'ouvrir à ce niveau-là de nouveau, même d'ouvrir plus que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Euh, Ouais, Après, bon, ouais, ça c'est l'année, hein. ouais, Si tu veux, tu vois, je t'ai envoyé ta carte là, et tu as toute cette partie-là, c'est ouais, l'épanouissement. Là, le positionnement dans la société et tout ça, un épanouissement de projet qui trouve d'accord. vraiment des publics. C'est-à-dire que oui, tu te positionnes et tes positionnements marchent, et puis c'est très créatif. Et là, je pense c'est comme un enseignement qui se diffuse en fait, Ouais, ok. par, Mhm. par une mise en scène en fait. Mhm. Moi, je vois le terme est venu tout le temps quand je travaillais pour toi, mais on dirait qu'il va mettre en scène des nouvelles choses. Donc, c'est Ok. ça, hein, conférence alors. Oui, alors il y a ça. Puis bon, après, ben, ça fait déjà un petit moment qu'on a commencé l'écriture d'un spectacle sur la relation à l'argent que je ne vais pas jouer moi-même, mais que je vais Tu faire parles jouer d'un par spectacle, quelqu'un. c'est un spectacle, d'accord. Ouais. Ouais. Et là, si tu veux, ben, le titre du spectacle sera le titre de mon livre, Ce que l'argent dit de vous. Donc, voilà, et donc il y aura cette mise en scène, même si ce n'est pas moi sur scène, mais disons dans lequel je suis à la source du projet. Et c'est moi qui ai donné les messages que je veux absolument qu'on fasse passer. Et puis après, sur la forme, je dirais la personne qui fait bien ce genre de choses, qui fait déjà très bien ce genre de choses maintenant, elle va trouver la forme, effectivement, qui lui convient pour que ça soit bien, bien reçu, quoi. Oui, parce que bon, il y a l'écriture aussi. Je ne sais pas si tu vas faire un livre, mais c'est plus un spectacle qu'un livre. Ouais, écoute, ça me titille de nouveau. J'avais aussi des idées même de faire des cartes sous forme un peu d'oracle comme ça aussi. J'ai déjà même un éditeur qui attend Mais ça de sous moi. forme de jeu, sous forme Oui, de jeu, oui, tu vois. plus On de est, jeux. on est dans quelque chose de jeu, de théâtre, Oui, plus que de, plus que si tu veux de, voilà,
Ouais, Ouais, les cartes, ouais, tout à fait. Mais pour moi, oui, ça va bien. Une carte, jeu, enfin, qui permet de l'échange, c'est pas quelque chose de vraiment que j'appellerais spirituel, mais plus quelque chose qui permet de ludique, dialogue, ludique. l'amusement, voilà, tout à fait, d'un peu, ouais. Mhm. Ouais. Bon, et alors ensuite, ben, que dire? Qu'est-ce qui... euh, c'est extrêmement vivant, ça tourne bien, ça tourne quoi, si tu veux, et ça participe d'un renouveau quoi. Donc, si tu Mhm. veux, on sent bien que tu es relié à d'autres courants collectifs, tu n'es pas seul dans ce que tu Mhm. fais. Ouais, Voilà, c'est ça qui me paraît extrêmement puissant pour toi cette année. ouais. C'est comme si enfin, si tu veux, je dis enfin, c'est peut-être parce que d'autres auront fait le chemin et vont pouvoir, tu te sentiras plus seul à faire ce que tu fais en fait. Mhm. Mhm. Ouais, mais c'est Et intéressant. Ouais, c'est intéressant parce que je le sens bien, si tu veux, ce truc de faire plus ensemble. Tu vois, je t'en avais déjà parlé les autres fois, mais avec Anne Chantal, on forme des gens à devenir spécialistes de la relation à l'argent. Et pour l'instant, on n'avait jamais vraiment réussi à créer cette communauté de praticiens auquel j'avais cette vision depuis un moment. ça fait un moment, oui. Voilà, et là, maintenant, on est en train de mettre ça en route. On va se voir encore cette année. Enfin, j'ai lancé le mouvement cette fois, si tu veux. Cette fois, le mouvement est lancé, donc cette communauté va exister. Et, euh, et voilà, et pour moi, ça va vraiment dans la vision que j'ai depuis un petit moment, mais c'est comme si ça demande un peu de temps pour que ça se concrétise, quoi. Hein. Là, si tu veux, c'est vraiment, c'est une année où tu es, en plus, si tu veux, l'ascendant de ton année, il est quasiment au même degré que ton ascendant de naissance. Mhm. Ah, c'est très intéressant que tu passes ton anniversaire chez toi, justement. Mhm, d'accord, Parce ok. que c'est comme si tu te réinitialisais en puissance 10. D'accord. Donc, ce soir, si tu veux, c'est à 22 h exact, ta révolution solaire, non? C'est quelle heure? 22h53. Mhm. 22h53. Ben, si tu peux vraiment méditer autour de là, ça peut être intéressant parce que si tu veux, à mon avis, tu vas canaliser de plus en plus des informations. Tu es vraiment très relié. Parce que ton ascendant de naissance, il est relié à l'étoile dont je parle dans mon livre qui est l'œil du taureau, c'est-à-dire celui qui Oui. a l'information centrale, si tu veux. Mhm. Et donc, c'est comme si tu recevais tu reçois cette année, tu reçois les informations de l'univers que tu arrives à transmettre de différentes manières. Ok. Par des enseignements, par des mises en scène, par des jeux, comme tu dis, par toute forme d'écriture, mais certainement par la parole beaucoup. Parce que D'accord, ok. c'est quand même dans le Gémeaux, ta parole est d'or cette année. Ok, Et si d'accord, ok. tu fais des conférences, tu seras inspiré. Mhm. Encore. Bon, tu as toujours été inspiré, de toute Mhm. façon. Ouais, Depuis que tu as trouvé ton chemin, tu es un être oui, inspiré. Hein. l'inspiration vient facilement. Oui. Oui, oui. Mais ça se sent d'ailleurs quand tu parles. Mais si tu veux, c'est là encore plus. Tu es Ok, vraiment, super. voilà, tu es inspiré. Et c'est très, si tu veux, une carte du ciel comme ça arrive pas souvent dans une vie, si tu veux, hein. Ok. Retrouver la naissance. Mhm. Il y a deux grands moments. Souvent, c'est autour de 33 ans et ensuite, dans la soixantaine, ça revient. Mhm. Mais c'est un moment vraiment d'accomplissement dans ton parcours et dans ce que tu as à transmettre. Et Mhm. c'est un grand, grand moment de transmission. Ok, d'accord, super. Voilà. Où est-ce qu'il peut y avoir des difficultés? Si tu veux, à mon avis, c'est même pas la peine d'aller chercher des... Mais émotionnel, et il peut y avoir beaucoup d'émotions dans les groupes qui te suivent et des perturbations émotionnelles. Alors, est-ce que tu travailles sur ces questions? Parce que moi, je parle en symbole. Donc, c'est à toi de me dire comment tu le ressens, comment ça se joue. Oui. Il peut y avoir des gens un peu trop, si tu veux, qui sont un peu, qui te demanderaient quasiment, si tu veux, d'être un gourou et Mhm. qui sont un peu émotionnellement voulant s'accrocher à toi. Mhm. Alors, je ne sais pas comment ça te parle, hein, je te laisse traduire. Ouais, alors bon, après, je dirais dans mes activités que je fais des ateliers, il y a pas mal d'émotions qui peuvent sortir.
Mais je dirais qu'en général, les émotions, c'est plutôt des émotions de libération, hein, même si ça passe par des larmes, mais plutôt des larmes de libération. Voilà, c'est de… Euh, Après, je dirais, oui, je peux voir que je suis apprécié, mais je dirais, j'ai pas la perception, en tout cas, que je suis pris dans une histoire de gens qui s'accrochent à moi, tu vois. Hein. Je sens pas ça, si tu veux. Donc, voilà, je peux voir que beaucoup de gens m'apprécient, mais je sens pas qu'on s'accroche à moi. Non, c'est pas ça. Ah non, Voilà. mais là, tu es très apprécié et vraiment, tu es dans ton rôle. Mais il y a quelques êtres qui peuvent avoir tendance de se mettre à ta remorque beaucoup trop. Mhm. Mhm. Mais tu sauras le transformer, ça t'aidera justement à faire en sorte que ça fonctionne autrement, tu vois. Ça va t'aider à te repositionner. C'est ça que je sens. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une amplification dans certains groupes ou des demandes, etc., qui vont t'amener à être encore plus rigoureux dans ton positionnement, Ok. encore plus juste. Mhm. Mais je te dis ça, tu verras comment ça joue dans l'année, Oui, hein. oui, oui, tout à fait, bien sûr. Hein. Ça peut t'aider à un moment ou à un autre. Oui. Mhm. Mhm. Mais c'est le seul endroit, il peut y avoir une perturbation, c'est-à-dire, voilà, par de l'émotionnel et une sorte euh, ouais, voilà, de demande paradoxale à ton égard. Ok. Ah, voilà. Et quoi d'autre? Mais tu es vraiment guidé, quoi. C'est la guidance qui domine. Et créativité, tu vois, j'ai noté créativité, inventivité, capacité de te ressourcer en permanence. C'est vrai que tu habites un endroit magnifique, non? Tu es en pleine, t'es en pleine monde. Oui, oui, on a un endroit superbe. C'est vrai que je suis très gâté pour ça. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et donc là, quoi d'autre? Est-ce que tu peux me poser des questions pour que Oui. j'approfondisse? Moi, je t'ai donné les axes majeurs. Oui. Ok. Qu'est-ce Euh, que tu fais encore désorienté? ouais. Oui, si tu veux, quand je te dis te repositionner, c'est-à-dire il peut y avoir quelque chose, si tu veux, euh, tu t'es vraiment depuis un an, depuis tes 61 ans, il y a eu comme quelque chose qui s'est désorienté pour se réorienter. D'accord. Est-ce que tu le sens, ça, comme ça? Et que là, tu es vraiment en train c'est comme si tu avais changé d'axe. Mhm. Ah, bah, je ne sais pas si je sens comme ça, mais je dirais que dans ma manière d'amener les choses, si tu veux, tu vois, bah, je suis reconnu comme spécialiste de la relation à l'argent, mais à travers ce thème, je prends toujours plus de hauteur dans la manière dont je l'appréhende. J'ai vraiment une manière d'appréhender ce thème qui est, je pense, originale et singulière et qui, pour moi, me laisse penser que je suis plus de la mouvance déjà de préparer le changement à travers ma manière de faire les choses plutôt que d'autres qui veulent absolument faire devenir les gens millionnaires, d'acheter plein d'immobilier pour avoir des rentes. Enfin, tu vois, pour moi, j'appelle ça l'ancien monde, quoi. J'ai rien contre l'immobilier en tant que tel, si tu veux, mais tu vois, chaque fois qu'on te dit il faut absolument avoir des rentes, pour ça vous ferez ce que vous voulez dans la vie, pour moi, il y a quelque chose qui sonne faux, quoi. Que pour moi, c'est plus de… Tu vois, cette année, depuis un moment, je travaille beaucoup avec les personnes à les amener à accueillir pleinement l'insécurité de la vie, quoi. Vraiment de pouvoir être à l'aise, baigner dans l'insécurité en étant à l'aise et puis en continuant de vivre joyeusement parce que tant qu'on rejette l'insécurité, on reste dans l'insécurité, en fait. Oui, Alors qu'au fond, beaucoup cherchent des recettes miracles pour ne pas vivre d'insécurité. Et pour moi, c'est comme si on passe à côté de la vie, quelque part. et c'est en cela, si tu veux, que tu fais référence et que te positionnes. Quand je dis se réorienter, c'est-à-dire que tu t'es vraiment, il y a un positionnement clair, ouvert, pas nouveau, mais radical et qui est. Alors, si tu veux, ça peut être intéressant si tu veux qu'on fasse un petit retour en arrière, parce que ça peut Oui. être intéressant. C'est par rapport à un grand cycle hein, qui est en jeu en Mhm, ce mhm. moment. Un cycle qui a commencé en 88-89. Tu fais partie, comme d'autres, hein, de cette grande évolution collective. 88-89, si tu te rappelles, je ne sais pas où tu en étais, qu'est-ce que tu faisais, tu étais tout jeune, mais 88-89, oui, alors c'était comme une période importante de notre vie parce que j'ai quitté Neuchâtel, qui était notre région de naissance et Cannes-Chantal,
Et puis 88-89, on a passé vivre 15 mois à Zurich, 6 mois en Angleterre. Et en 89, je suis venu m'installer ici à B. Donc, j'ai vraiment eu mon premier métier, je dirais, officiel, mais je faisais des stages à l'époque. Donc, cette période de transition, si tu veux, je pense qu'elle m'a fait passablement évoluer. Voilà. Tu as commencé un nouveau cycle qui est en phase avec ce que l'univers attendait. Ouais, 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 C'est-à-dire un cycle à 88-89, si tu veux, c'est le moment d'ailleurs où l'Union soviétique a commencé à s'effondrer, ouais, l'effondrement du mur de Berlin, etc. C'est ouais, relié à la géopolitique mondiale, oui, hein. oui. Mais si tu veux, c'est la géopolitique des êtres aussi qui s'est transformée. Et tu D'accord, fais ok. partie de ce grand cycle, et toi, 88-89, alors là, un grand cycle qui commence jusqu'en 2032, hein, tu t'en Mhm. rappelleras. Oui, Ça va être le sujet d'ailleurs de ma conférence prochaine, c'est ce qui se passe entre maintenant et 2032, tu vois. d'accord. Ouais. Et ce cycle-là est très important parce qu'il nous travaille et toi, il te concerne particulièrement. Donc 88-89, après, ça donne 99-2000. Qu'est-ce que tu as fait en 99-2000? Tu as commencé vraiment tout à fait autre chose dans ta vie, non? Hein. Alors, oui, ce qui est intéressant, 99-2000, c'est là où j'ai mis le pied, je dirais, dans ce qu'on appellerait, entre guillemets, le développement personnel. C'est vraiment cette époque-là. Donc, ça c'était quand même le début d'une petite révolution intérieure, je dirais, ou d'une ouverture à quelque chose d'autre pour moi. Alors, c'est là aussi que beaucoup d'êtres sont rentrés dans ce passage. Si tu veux, tu fais partie de ces êtres qui, au lieu de ont compris que pour changer le monde, il fallait se changer soi-même, Oui, hein. sûr. Et donc, en fait, le travail intérieur 99-2000, et ensuite on tombe sur 2008. 2008. Je ne sais pas ce que ça te fait, 2008. Alors, 2008, 2000, C'était la pleine lune de ce cycle-là. 2008. Donc, 99-2000, bifurcation radicale. Oui, 2008, on positionne vraiment ce qu'on veut faire. On a trouvé, on a vu. oui. Alors, sur 2007-2009, pour moi, c'était une période importante parce que j'avais changé de métier dans la banque. Déjà, j'ai fait 17 ans le même métier, j'ai changé de métier dans la banque. J'ai commencé en 2008 dans la banque à me former au coaching, ce qui était quand même quel être mon futur métier, mais sans le savoir, si tu veux. Et je dirais que cette période-là, euh, du fait que j'avais affaire à beaucoup de monde de direction et tout à coup, je me suis rendu compte à cette période-là que j'avais vraiment un message singulier, même dans la banque, même si je n'ai pas le poste de ces gens-là, j'avais vraiment un message singulier, que j'avais vraiment des choses différentes à faire passer, en tout cas à cette époque-là. Donc, c'était vraiment C'est un la terrain. prise de conscience de ce qui tu étais, de ton identité profonde. En tout cas, je ne sais pas si j'irais jusqu'à profonde, mais en tout cas plus. En tout cas, il y avait vraiment quelque chose de l'ordre d'une reconnaissance, je dirais peut-être, dans ce sens-là, que j'avais vraiment quelque chose de particulier, de singulier, effectivement. Ouais. Et en fait, maintenant, si tu veux, il y a ce cycle-là, c'est un cycle, si tu veux, de reconnexion dont je te parle, 88-89, avec les Ouais. étapes dont je te parle. C'est un cycle de reconnexion à la nature et de reprise de conscience que nous sommes dans un même grand système global, Mm, en fait. Cycle mm. écologique, si tu veux, hein, Oui, oui, voilà. oui. Mhm, C'est-à-dire, on s'occupe de l'intérieur autant que de l'extérieur, mais on s'occupe des liens. C'est ce que vous avez fait avec la communication non violente et toutes ces mhm, choses-là, tu vois. mhm, tout à Et fait. en fait, si tu veux, après l'autre étape, c'est 2021-22. Mhm, Et c'est pour ça que là, je pense qu'il peut y avoir une belle grande bifurcation et que de plus en plus d'êtres sont prêts, parce qu'il y a tout un chemin. Donc, toi, tu es très en avant sur ce chemin, mais beaucoup d'autres êtres suivent. mhm, Et dans ce cycle-là, on fait le bilan de tout ce qui a été fait et pas fait et tout ce qui reste à faire pour vraiment le transformer jusqu'en 2032. d'accord, ok. Est-ce que Mhm, donc, tu es quand même dans quelque chose d'assez global là maintenant que tu vas travailler pendant les 10 ans à venir. mhm, mhm, mhm. Voilà. D'accord. T'es relié à un grand cycle, si tu Oui, veux. oui, je vois bien. Je vois bien. Enfin, je vois que les dates correspondent à des choses importantes pour moi, effectivement. Oui, hein, Ouais, 88, 89, ouais, et ouais. Mhm, voilà. Et chaque fois que si tu veux, et ce cycle, alors ce cycle est un cycle, c'est le cycle si tu veux, matérialisation d'un génie collectif. d'accord, ok. C'est-à-dire être capable individuellement et collectivement Mhm, de matérialiser,
prendre conscience du génie humain, de ce qu'il est de quoi il est porteur, de ce qu'il est capable de faire. C'est pour Ouais, ça que toi, l'argent est ton point d'entrée, mais bien sûr. c'est pas ton but. Non, non, c'est qu'une porte d'entrée, absolument. Ouais. Alors, de toute façon, en astrologie, l'argent, c'est le secteur de la psyché, Mhm. de la sexualité, de la transformation profonde et intérieure. Et donc, c'est le secteur où, si tu veux, l'être humain passe c'est le secteur du passage de la bête à l'ange, quoi. Ok, oui. Donc, et si tu veux, c'est pour ça que l'argent, ou bien il est du côté de la bête, ou bien il est du côté de l'ange, mais il peut Mhm. être aussi positif que négatif, quoi. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Tu vois, c'est le secteur du scorpion en astrologie, c'est intéressant. Ouais, ok. Pour toi, tu n'as pas beaucoup de scorpions, hein, mais Non. tu as un génie intérieur qui te relie à cette connaissance profonde. Mhm, mhm. Ouais. Avec- Ouais, mais voilà. je peux bien, c'est intéressant que tu dis là, parce que je peux bien voir effectivement que c'est une porte d'entrée qui nous amène dans beaucoup de profondeur et d'aspiration, de peur existentielle souvent aussi, mais aussi d'aspiration profonde. Oui, parce que c'est l'endroit, comme y compris comme la sexualité, où il faut lâcher quelque chose pour parvenir à autre chose. Oui, Et donc, parce que l'argent, ça doit circuler, quoi. bien Plutôt sûr. que, plutôt que de, voilà. Et c'est cette idée de circulation de l'énergie c'est ça qui est joué et de transformation. Et moi, je pense qu'avec ton point d'entrée sur l'argent, parce que tous les gens qui me parlent du travail qu'ils font avec toi, ils font un travail intérieur profond, en fait. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Donc, en fait, pour toi, je veux dire, toi, t'es un thérapeute moderne, tu es un psychologue Oui, moderne. ouais, ouais, tout à fait. Enfin, je me vois, je me vois dans cette posture-là, si tu veux, même si je le crie pas haut et fort, mais quelque part, oui, bien sûr. Mais les gens te reconnaissent bien comme tel. Oui, tout à fait, je pense aussi. Et c'est comme, d'ailleurs, tu l'utilises bien parce qu'au fond, l'argent est un objet transactionnel ou transitionnel. Mhm. Et c'est comme ça qu'en psychologie, on nomme un nécessaire objet extérieur pour se transformer. Alors, Ouais, c'est ça. Mais tu vois, je dis souvent, bah, comme le fait que dans notre société, on donne tellement de pouvoir à l'argent, que c'est toute une partie de notre propre pouvoir que nous sommes déconnectés, que nous avons donné à l'extérieur. Donc, une partie de mon job, c'est de permettre aux personnes de se réapproprier leur pouvoir, en tout cas celui qu'ils ont donné à l'extérieur, que ce soit sur l'argent ou autre chose, pour être dans plus de complétude et plus de lien avec eux-mêmes et d'autorisation qui se donnent avec eux-mêmes, hein, avec ça. et là, tu es dans en ce moment, si tu veux, tu as un axe, tu réponds à tes aspirations profondes, quoi. Mm. Tu vas encore plus loin dans comment dirais-je, à incarner tes aspirations, Oui. tu vois. Beaucoup de dynamisme, il y a même pas de l'agressivité, mais de la bonne agressivité. Je n'ai pas trouvé le terme parce que euh, c'est comme si tu arrivais à mettre vraiment en avant ton pouvoir de transformation, en fait. Mm, mm. Ok. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Euh, N'oublie pas hein, cette idée que tu es encore plus relié. C'est une année où tu peux, j'allais dire, décupler tes capacités à percevoir des informations. Mm, mm. Ok. Pour les, pour les transmettre, transmettre de manière ludique à travers différentes formes, hein. Mhm. Voilà. Donc, plus tu vas te mettre à l'œuvre ou sur scène en parlant à du public ou en écrivant, il suffit juste que tu te donnes quelque chose à dire à d'autres, et à ce moment-là, toi, tu reçois, tu reçois, tu reçois. Mm, mm. Ok. Juste une chose peut-être que j'aimerais bien t'entendre, on parlait d'argent justement. Bon, moi j'ai de l'argent qui était ma caisse de retraite de la banque de l'époque. Oui, Et on a beaucoup de difficultés à faire circuler cet argent-là. En tout cas, une partie parce qu'au fond, moi j'ai envie de trouver des placements qui ont du sens et qui ont une certaine valeur. C'est clair que les placements en bourse, machin, ça n'a plus aucun intérêt pour moi.
Et je rencontre passablement de difficultés à trouver ça. En plus, on a réussi à faire un bon enfin, on a fait un placement dans des forêts, tout qui paraissait chouette, une entreprise, et puis finalement, elle a fait faillite parce qu'il y a eu des tournois de fonds de la part du patron, là, il n'y a pas longtemps. Donc, on a potentiellement perdu un certain montant. Bon, c'est quelques dizaines de milliers d'euros, c'est pas dramatique, mais c'est plus, ça vient plus saper ma confiance Ah, en me disant, ben mince, tu as l'impression de retrouver quelque chose de bien et qui va dans ton sens et finalement c'est pour le perdre. Alors, tu vois, c'est comme si ça venait un peu réveiller la méfiance que j'ai par rapport au placement à travers toute mon expérience. Et au fond, peut-être c'est cette méfiance qui fait que j'ai de la peine à trouver ça, je ne sais pas. Mais voilà, je le dis, je ne sais pas s'il y a quelque chose à voir avec ça. alors moi, je le vois plutôt, c'est depuis avril. Depuis Depuis avril quand? l'année passée, tu dis? Oui, c'est depuis quand? Depuis avril. Alors, si tu veux, je l'ai appris je pense en mai, en mois de mai, mais simplement, la boîte avait dû déposer le bilan 2, 3 mois avant, mais je ne le savais pas en fait. Ah oui, c'est ça. Parce que ça serait, ah oui, là, ce qui est perdu, malheureusement. Parce que c'est ça, tu vois, il y avait un truc comme s'il fallait perdre pour gagner autre chose. Donc, Mm. c'est une transformation. Ouais. Mais peut-être pour que tu trouves d'autres manières, est-ce que tu es obligé de le placer Non, enfin, là, je suis pas obligé enfin, le placer, c'était c'est une manière. Alors, bien sûr que je pourrais tout donner aussi. Non, non, je dis pas, c'est pas ça que je veux dire. Mais non, non, mais je dis bien, mais moi, Moi, je le sais aussi. le terme de placer, je me Oui, trompe. Je veux dire de l'investir. oui, bien Et, sûr. Ouais, après, si tu veux, je suis jamais très à l'aise d'avoir de l'argent qui stagne quelque part, qui fait rien. Alors bon, ben, dans des périodes courtes où on ne sait pas trop ce qui se passe, pourquoi pas. Mais dans des périodes un peu plus longues, je me dis, ben, l'argent est fait aussi pour circuler, si tu veux. Tu vois, c'est comme si je garde des stocks de nourriture à la maison, puis qu'on n'en fait rien non plus, quoi. C'est pour ça que je suis. Mais en te parlant, tu vois, je dis en te parlant, je me rends compte que je ne m'étais pas rendu compte de ça à ce point-là. C'est qu'au fond, j'ai développer, je crois, une telle méfiance vis-à-vis des placements, en tout cas à l'époque, j'étais à la banque, parce que j'ai bien vu à quel point les placements n'étaient pas faits pour les clients, mais pour la banque. c'est ça. Au fond, je pense que cette méfiance-là m'empêche peut-être de trouver des bonnes opportunités, dans le sens opportunité, pas forcément dans le sens de gros rendement. Je ne cherche pas spécialement du gros rendement, je cherche juste, voilà, encore une fois, Que quelque ça ne chose. perde pas. Que ça ne perde pas. Oui, tout à fait, déjà au moins assuré. S'il y a un petit rendement, c'est bien, mais voilà, je suis pas très exigeant avec ça. Je ne suis pas à la recherche de gain à tout prix. Je cherche plus du sens que du gain. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vois par rapport à ça? Ouais, alors, oui, tu n'as pas très confiance, c'est ça. Oui, C'est c'est ce que ça. je prends conscience de ça là maintenant. Ouais. Oui, 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 c'est ça. C'est toi qui as trouvé, en fait, tout seul, mais c'est ça. Ben, si je me rends compte, ce que je me rends compte, c'est que Oui, quand comme nos croyances créent notre réalité, oui, si j'ai la croyance qu'on ne peut pas tellement compter sur les autres pour bien nous conseiller, quelque part, ben, j'ai comme eu un résultat de ce que je croyais, tu vois, en fait. Donc, j'ai eu la preuve de ce que je croyais. On ne peut vraiment pas faire on confiance peut puisque vraiment le pas faire placement confiance. éthique, c'est Mais cassé la alors, figure. donc, on va utiliser, si tu veux, ce qu'on a dit précédemment, et écoute ton intuition, parce que Ouais, ton intuition, tu peux lui faire confiance. ouais. Et ton intuition te dira ce qui est bon pour toi et quel type de placement est bon pour toi, ou quel type de forme de. Mais tu vois, mais il y a peut-être d'autres formes de placement, tu as peut-être à trouver. Mais ton intuition va te guider, ton Oui, ok. intuition. Ok, ouais. Et ne pas se laisser embarquer par les émotions et les peurs, oui, c'est ça, le manque de confiance. Mhm. Il y a Ok, ça aussi. Ouais. ok. Mhm. Oui, oui, c'était cette idée, on peut faire confiance, on peut pas faire confiance, quoi. Ouais, Il faut dire, oui, tu connais le système de l'intérieur. ouais, 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 bien sûr. Et tu as peut-être quelque chose à trouver de ce côté-là toi-même que tu pourrais conseiller après à d'autres aussi. Ouais, ouais. Ah ouais, non, je vois bien que je suis bien embêté. On me demande des fois des trucs et tout. Je dis, mais écoute, je suis désolé, j'ai pas trouvé là. J'ai bien 2, 3 trucs, mais j'ai pas trouvé la panacée, quoi, ce qui me semble être plus en lien avec ce à quoi j'aspire. Et
et se lancer dans des choses coopératives? Non, il n'y a pas de déplacements coopératifs différents? Alors, possiblement, il y en a l'un ou l'autre. Si tu veux, après, la seule chose dont je vois que je me méfie, c'est que si tu veux, une partie des choses qui se font dans les écolieux, dans les trucs comme ça, souvent, ce sont des gens qui rejettent l'argent, qui sont en guerre contre l'argent. Alors, moi, j'essaie juste d'être vigilant, je ne prête pas de l'argent à des gens en guerre contre l'argent parce qu'en général, ça se termine assez mal. Donc, si je le faisais, j'aimerais m'assurer de savoir à qui j'ai affaire pour dire, OK, est-ce que la personne m'inspire confiance? Est-ce que, voilà, donc c'est pour ça que sur le principe, je dirais oui. Après, c'est de trouver les bonnes personnes ou les bonnes coopératives, possiblement. Oui, mais c'est peut-être pas de faire des co-lieux, c'est peut-être dans une dynamique, je sais pas, dans du réseau plutôt, mais je sais pas. Ouais, écoute, mais Et écoute, tu vas trouver ton oui, oui, intuition. Tu as une dynamique intuitive qui va te, si tu veux, et euh, agir autrement par rapport à ça. Ne raisonne pas, oui. ni non plus par rapport à ce que tu penses être des valeurs, la forêt, des choses comme ça qui seraient des Hum, valeurs, mais hum, à ton intuition. OK, oui. OK, Et merci. là ça y va, hein, Hum, si tu te fies à l'intuition, il y a une grande dynamique. OK. C'est pas le raisonnement, hein, c'est pas. Oui, oui, tout à fait, je vois bien. Ouais. Hum. Là, c'est intéressant, hein, tu vois, comme quoi il faut toujours. Si tu n'as pas de questions, moi, je peux pas Ouais, approfondir. bien sûr, ouais, j'entends bien. Ouais. Alors ensuite, on a une peut-être progresser. Qu'est-ce que j'avais d'autre à te dire? Repose-moi des questions encore. Ouais, mais, tu vois, mais je pense à ça parce qu'il y a un gars qui aimerait absolument m'embarquer justement dans un jeu qu'il est en train de créer sur les archétypes. Et après, il aimerait faire un jeu qui se fait en anglais, en espagnol, en français. Donc, il aimerait faire un gros machin. Il est déjà depuis des années dessus. Et il aimerait me faire une version sur l'argent. Il aimerait que je sois consultant pour créer, pour aider à créer ce jeu-là. Et j'aime bien l'idée, mais si tu parles d'intuition, il y a une partie de moi qui ne me sent pas à l'aise avec la personne. Euh, Ah, il y a quelque chose, ouais, il y a quelque chose, je sens que et je pourtant, sens, je sens quelque chose qui bloque chez elle, mais en même temps, enfin, je dis ça parce qu'il y a eu plusieurs fois déjà des collaborations avec des personnes que je connais, puis chaque fois, ça s'est cessé, enfin, ça n'a jamais tellement duré. Et je me dis, voilà, je ne sais pas jusqu'où, je ne le connais pas très bien, je l'ai vu une fois, et on s'est parlé deux, trois tu l'as fois. rencontré quand? Euh, alors bon, je l'ai connu déjà il y a une année ou deux, mais de loin, si tu veux. Et puis, il est venu vers moi. Écoute, il a fait un gros déplacement pour venir me voir 1 heure de temps. Je sais pas, je me demande si c'est pas au mois de mai, au mois de juin, je sais plus. Je vais regarder ça rapidement. Dis-moi la date, hein, parce que c'est important. Ouais, ça, moi, je suis en train de chercher sur mon agenda. Moi, je vois, il y a 2 mois, c'est important. Ce que tu as ressenti il y a 2 mois, par exemple. Donc, c'était plutôt, il y a 2 mois, c'était plutôt juillet. Hmm. Mais ça peut remonter à juin. Ouais, écoute, je n'arrive pas à trouver la date. Bon, en tout cas, tu regardes, tu chercheras, tu y Ouais. réfléchiras après. Ah oui, c'était oui, 6 juillet. Ah, tu vois, Ouais, pas ouais, mal, hein. ouais. Il y a quelque chose, si tu veux, voilà, euh, alors justement, qui est l'inverse de croyance. Hmm, C'est-à-dire qui te fait sortir des croyances. Et ça, tu peux coller à une croyance ancienne qui te fait dire, ben non, ça ne va pas avec lui. Mais hmm, ça t'oblige à pas coller à des croyances anciennes, mais à aller de l'avant et je ne sais pas comment dire, hmm, dépasser une croyance. hmm.
Mais suis ton intuition, hein, si ton Ouais. intuition n'est pas bonne. Mais peut-être que lui, il te donne cette idée, mais que toi, tu es à investir dans des jeux ou dans des transformations diffusées sous forme de jeux, ça, il y a quelque chose d'extrêmement bon. Mm. Alors, pour l'instant, si tu veux, financièrement, il m'a demandé d'investir, j'ai refusé parce que je te dis, j'ai l'impression que c'était pas juste. En tant que consultant, enfin, j'ai refusé, je l'ai prêté, mais vraiment peu de choses pour l'instant. Et voilà, c'était plus après en tant que consultant, si tu veux, pour développer le jeu que j'avais envie d'avoir. Bon, mon mentor sur la relation à l'argent, Peter Koenig, l'a pas senti, donc n'a pas voulu le faire avec lui. Mais après, j'ai affaire à quelqu'un d'autre là, qui a discuté ensemble. On va se parler prochainement aussi. Quelqu'un que je pense qui est assez bien connecté aussi. Donc, on va partager un peu nos opinions prochainement pour voir ce Ah, qu'il en tu est. serais consultant pour ça, tu créerais, c'est toi qui créerais, quoi. Alors, ouais, qui donnerait les idées, les impulsions, si tu veux. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Ouais. En tout cas, c'est des domaines, voilà, tout ce qui est créatif, théâtre, jeu, Mm, diffusion pour diffuser des idées créatives nouvelles, si tu veux rénover un peu les visions, tout ça mm. est important. Ouais, ok. Et je Et, me suis dit, mais moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais il va nous monter un spectacle extraordinaire, quoi. Tu vas alors, monter des spectacles, voilà. ouais, écoute, alors je dis, c'est pas moi directement, même c'est mon impulsion, mais c'est pas moi directement. Mais je pense effectivement, euh, je pense effectivement quelque chose qui va se passer qui peut potentiellement avoir un très très beau potentiel, hein, Ben, ça. tu vas voir, et ça se fait avec d'autres. Enfin, tu vois, tu fais des jonctions avec d'autres créateurs, avec d'autres manières de faire, tu vois. Mhm, mhm. Ouais, Tu te complètes et tu trouves encore mieux ta place, justement, comme ça. mhm. C'est Ouais, comme si ça t'amenait à ton excellence, en fait. mhm. D'accord, ok, ouais, super. Il y a une concentration, il y a une... Alors, il y a en toi, si tu veux, quelque chose de, d'ancien, comme qui dirait l'enfant en toi, qui dit non, c'est pas ça, c'est pas... Il y a quelque chose une sorte de prudence ou Mhm, de méfiance, mhm. mais qui est à dépasser pour oser aller de l'avant et œuvrer avec d'autres. Mais c'est des méfiances anciennes, des croyances anciennes. D'accord, ok. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à lui, hein. Oui, bien sûr, ok. Moi, J'entends. tu sais que je ne fais pas d'événementiel et que je ne sais jamais ce qu'il faut faire ou pas faire. Mhm, mhm, mhm. Voilà. Je sais pas, ça te parle ou pas? Écoute, oui, ben, je vais essayer de prendre vraiment le temps de bien sentir en moi. Voilà, parce que Oui, enfin, oui, oui. lui, en tout cas, est assez insistant avec moi, donc je vais essayer de sentir. Ça doit t'agacer quelqu'un de trop insistant. Alors oui, oui, si c'est trop insistant, ouais, ça me plaît pas trop, Ouais, c'est pas forcément juste, ouais. même s'il est gentil et tout, tu vois, mais je vais, ouais, je, voilà, je sais pas, c'est pas très clair encore pour moi. Ouais. Bon, Peut-être autre chose qui me vient aussi. Alors, je suis très sollicité pour des interviews, des podcasts, des vidéos YouTube. Alors, je parle pas de grands médias là, hein. Là, je parle plus de personnes de gauche et de droite qui aimeraient me faire intervenir ou dans leur propre communauté. Je vois quand même que j'ai de la peine à dire non. Je dis ça parce que, bah, si tu veux, je me dis, j'essaye, puisque vraiment, ma vision, c'est aussi de toucher un maximum de monde. Donc, j'essaye aussi d'être plus dans des endroits où, voilà, si quand quelqu'un fait des vidéos sur YouTube, puis que la vidéo est vue 15 fois, je me dis, bon, OK, c'est mieux que rien, mais c'est quand même pas extraordinaire non plus. Donc, voilà, j'ai un peu de peine à être sélectif parfois. Je vois que je c'est ça assez- dont je te parlais tout à l'heure. Tu sais, quand je te disais qu'il y avait des êtres qui te demandaient et qui te faisaient jouer un rôle qui ouais. n'était pas juste. Tu vois, c'est peut-être ça correspond à ce que je te disais tout à l'heure, des groupes ou des communautés qui essayent de t'attirer à toi pour te faire jouer un rôle qui est pas, que tu considères pas forcément comme juste. Tu vois, Mhm. Mhm. on parlait de ça tout à Oui, l'heure. oui, tout à fait, tout à fait. Ouais, Ça rejoint ça, tu vois. ouais, Alors, tu n'as plus qu'à exercer ton discernement. ouais.
au lieu, quand tu dis je suis pas assez sélectif, alors c'est pas tellement que tu dois être sélectif. Bon, de toute façon, tu es vierge, tu es capable, avec ton soleil vierge, de faire la bonne sélection. Si tu veux, tu sais sélectionner, tu sais faire. C'est pas que tu sais pas faire. Mais comme tu es ascendant Gémeaux, tu as tendance, dès qu'il y a une sollicitation, ça marche pour toi. Tu as une dynamique permanente, si tu veux. Et donc, tu n'as plus qu'à exercer ton discernement. Mais si tu vas dans trop d'endroits, tu te feras dissoudre dans des choses. Voilà, exerce ton discernement. Ouais. Ok. Et parce que si tu veux, ce qui se passe, c'est que tu as vraiment dans cette année, ça enclenche depuis avril, et c'est un cycle aussi qui va jusqu'en 2034. Donc, il y a un cycle d'une il y a comme une descente, si tu veux, d'énergie spirituelle pour s'incarner entre maintenant, depuis avril 2022 et 2034. Et cette descente d'énergie spirituelle qui demande à s'incarner, elle te sollicite particulièrement toi. Donc, c'est vrai que et quand on te sollicite, tu dis, ben oui, après tout, pourquoi j'irai pas? Tu vois, tu n'es pas quelqu'un qui est avare de manifester des choses et de les incarner. Ouais. Mais exerce ton discernement parce que tu es quand même une référence et tu as à te positionner comme une référence. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Je Est-ce que sens. je sais pas, je t'ai pas laissé finir peut-être. Non, 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 mais c'est OK si tu veux, c'est juste de. C'est OK, je vois que je. Enfin, en tout cas, je sens que c'est à moi de mettre mes limites parce qu'autrement, toi, je me fais un peu prendre dans tout ce qu'il y a à faire pour les autres finalement et parfois, c'est au détriment de mes propres projets. Voilà, c'est ce que je peux voir. Non, cette année, c'est toi qui es le maître de ta vie. Ouais, Ce OK. pas les autres qui t'embarquent. Ouais, Par contre, d'autres viennent à toi avec dans une dynamique qui, qui est la tienne aussi. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire. Donc ça t'embarque, c'est plutôt pour des projets co-créatifs, par contre. ouais, tout à fait. Ouais, non, mais je suis plutôt, enfin, je suis favorable à ça, hein, ouais. Mais exerce ton discernement. Ouais, Hein. OK, ouais, tout à fait. C'était intéressant, là, le questionnement, parce que c'est ce que je cherchais tout à l'heure en me disant, mais qu'est-ce que c'est? Des gens quand je te disais des gens qui te prendraient pour un gourou, c'est-à-dire, c'est pas ça, mais je pense que t'as pas intérêt à te démultiplier dans trop de réseaux. Ouais, ouais, tout à fait. Par Alors, contre, bon, ouais. tu as des coopérations à mettre en place. Oui. Oui, mais justement, tu vois, on m'a demandé de venir dans un groupe avec quatre autres personnes. Quelqu'un qui organise ce groupe, je l'aime beaucoup, je dois dire. Je trouve qu'il est très bien connecté, puis en même temps, il fait plein de choses chouettes. Et je me disais, bon, j'ai déjà pas mal de trucs, et en même temps, les personnes qui sont là m'attirent beaucoup. Je sens qu'on peut vraiment, il y a vraiment l'idée de dire, on va faire très petit, mais on va faire beaucoup de choses ensemble, on va s'entraider mutuellement pour vraiment faire quelque chose de différent de ce qui se pratique. Et ça me parle bien, hein, si tu veux, ça me parle bien dans cette idée-là. Voilà, mais ma sollicitation me dit, bon, que ça me fasse trop, enfin, que ça se rajoute à d'autres choses, mais en même temps, j'ai l'intuition que, Ça peut te renforcer, hein, ouais, mais j'ai l'intuition que ça m'amènera aussi suffisamment de choses pour justement que peut-être ce que je fais aura encore plus de succès, plus de résonance. ouais. Ça sera du temps bien investi, donc enfin temps et argent bien investi. Donc voilà, j'ai dit, écoute, j'attends le 12, j'attends mon anniversaire juste pour vraiment sentir ce qui est juste avant d'y entrer. Donc, mais ça va, oui, je sens, si tu veux, dans l'idée, c'est vraiment, on va coopérer autrement que ce qui s'est pratiqué jusqu'à présent. Oui, Voilà, oui, oui, vraiment ça tu as l'idée. une nouvelle forme de coopération. Et si tu veux, tu es moteur là-dedans. Tu es moteur. Ce qui Mm. est important, si tu veux, tu es deux termes pour toi. Tu es moteur Oui, et tes références. ok. C'est deux termes. Mm. Donc, moteur, si tu sens que ça te donne envie d'y aller, t'es moteur, c'est-à-dire, mais et aussi ça correspond à ton désir. Hein. Oui, Voilà. Si oui, tu sens que ça correspond à ton désir et que tu peux être moteur là-dedans, au contraire, voilà, et que tu restes
en référence, c'est-à-dire avec ton authenticité et ton référentiel, quoi, auquel tu déroges pas. Tout à fait. Non, mais sachant que c'est un endroit où justement, un sera sa place, puis deux, ça sera même demandé, quoi. Voilà. Et parce qu'en fait, depuis avril, si tu veux, il se déploie, tu as une sorte de roue à aube qui s'organise dans ton thème et il y a une dynamique incroyable, une participation à une dynamique collective dans laquelle tu es moteur et référence. OK. Mhm. Ça, c'est le plus important, tu vois. OK. Alors, évidemment, c'est difficile parce que c'est toi qui dois arbitrer ce qui est là où c'est juste ou pas juste de Mhm. participer, quoi. Oui. Mais en même temps, tu as assez de discernement maintenant. Oui, enfin, je pense que de plus en plus. Ouais. Mais c'est vrai que l'ascendant Gémeaux, quelquefois, il peut, il peut tromper parce que on est toujours prêt à y aller, quoi, dès que ça bouge quelque part. Ouais, mais c'est sûr. Non? Ouais. Oui, oui, mais tu vois, mais c'est amusant parce qu'il y a quoi, pas le week-end passé, le week-end d'avant, j'ai fait un voyage, je terminé à Paris pour un gros événement où j'étais moi plus spectateur. Bon, il y avait beaucoup de gens que je connaissais qui étaient sur scène, beaucoup de gens qui me connaissaient également. Et puis, ça durait 3 jours. Et moi, j'arrivais le vendredi soir, j'arrivais à la fin du premier jour et je suis resté un jour. Puis, au bout d'un jour, c'était un quartier moche à Paris, enfin, une salle sans fenêtre. Enfin, je suis parti le dimanche matin au premier train. Je sentais que ce n'était pas juste d'être là, quoi. Et je peux vraiment dire, je me suis barré et dit non, non, mais reviens à la maison, reviens dans tes montagnes. C'est là que je me sens appelé, tu vois. Et je me suis dit, mais ouais, là, j'étais content d'avoir. Avant, pendant longtemps, je disais, ah non, quand même, tu as dit que tu y allais, alors vas-y, tu vois. Puis je dis, non, non, mais voilà, sois au bon endroit, quoi. Ça sert à rien de rester à un endroit si tu ne le sens pas, quoi. Mais là, c'est ça, tu vois. Il y a des jonctions qui se font. Il y a Mm. des jonctions mais c'est ton intuition qui te guide, hein, toujours. Hein. C'est vraiment, voilà, c'est ton intuition et tes valeurs. Et si ça respecte ton intuition et tes valeurs, Mm. il y a beaucoup de coopération. Hein. Ouais. Mais si tu veux, c'est pas que pour l'année, là. Hein. C'est pas que pour. Ouais, j'ai bien compris. D'accord, ok, bien sûr. Hein. Ah oui, hein, ça Ouais. va. Si tu veux, là, on passe vraiment à autre chose, quoi. Si tu veux, c'est pour les années à venir. Ouais. Ok, ok. Alors, il y a des choses qui vont paraître lentes et puis ça se débloque d'un coup. Mm. Alors, ça fonctionnera comme ça cette année, c'est-à-dire, euh, et puis tout d'un coup, ça se débloque et puis ensuite, ça met du temps si tu veux, ça vient, c'est comme si c'est ralenti, mais c'est pas toi qui ralentis, hein, c'est les autres qui sont pas très rapides des fois. Ok. D'accord, ok. Mhm. Ok. Mais comme tu fais des jonctions avec d'autres, tu dépends aussi de leur évolution, Mhm. Mhm. tu vois? Ouais, ouais, je vois. Mais c'est à très long terme, hein, des projets là, de créativité à très long terme. Ok. Pas quoi. Il y a un côté, si tu veux, je me dis, mais bah, c'est pas vrai, c'est Molière, quoi. Il va nous écrire des pièces de théâtre, Mm. tu vois? Non, mais je t'assure, hein, avec un côté déambuler au fond, c'est ce que tu fais d'endroit en endroit quand tu fais des Mm. groupes, non? Mm. Alors oui, bon, après, j'essaye aussi de freiner un peu pour vraiment essayer de ne pas en faire trop non plus, parce que ben, autant j'aime ça, mais disons que c'est pas sur scène, c'est pas avec les gens que je me fatigue plus dans les voyages, de dormir d'un endroit à un autre, c'est plus ça qui me fatigue, si tu veux, d'être dans des villes. Donc j'essaye plus de partir une semaine, 10 jours, maximum 2 semaines, puis vraiment de concentrer, puis après de refaire des retours à la maison, de me poser, plutôt que de faire trop d'allers-retours sur tu vois, des petits temps, en fait. Ouais. Mais là, t'es moins itinérant, c'est plus de la création. Mm. C'est très créatif, quoi. Il y a une création, beaucoup de création en groupe avec d'autres. Sans Mm. doute aussi avec Anne Chantal, non? Toujours, vous continuez, vous faites des choses ensemble, toujours. Alors, écoute, on fait des choses ensemble. C'est que cette année, on a fait ben, le gros événement que j'avais à Paris. On l'a co-animé les deux pour la première fois. Et ça a vraiment super bien marché. Vraiment, les gens ont adoré. On a eu vraiment des retours incroyables. Et puis, autrement, ben oui, l'événement aussi qu'on a co-animé en Ardèche. Enfin, l'événement, c'était 5 jours et demi aussi. Enfin, les 2 fois, je dirais qu'il y avait énormément d'amour et vraiment une profondeur qui était magnifique. Et en tout cas, ça nous a donné envie de refaire des choses comme ça ensemble, quoi. Ouais.
Là aussi, c'est important, cette jonction que vous avez faite. Oui, oui, Hein. tout à fait. Et c'est encore à l'ordre du jour, quoi, dans l'année. Mm. Très, il y a, voilà, beaucoup de dynamique, si tu veux. Oui, et puis on a notre livre sur le couple qui doit sortir quand même. Il y a quand même des années et des années qu'il est en route, mais disons qu'on est en phase finale. Il devrait sortir, je ne sais pas si encore cette année ou au début de l'année prochaine. Oh, mais là, tu vois, ces différentes formes de création qui sortent, il y a Oui, sur toutes les formes, quoi. Des livres, des conférences, des jeux, mm, des spectacles. Je sais mm. pas, je tiens à cette idée des spectacles. Je sais pas D'accord. si ça te parle. Pas trop. Ben, disons La que, conférence, c'est un spectacle un peu. ouais, alors créer quelque chose de nouveau, je dirais, je ne sais pas trop, parce que vu que quelque chose est déjà en route, même si maintenant je suis assez passif, hein, ça se prépare sans moi maintenant. Vu que j'ai déjà donné les impulsions, j'ai donné tout ça, voilà, j'ai aussi investi aussi du temps et de l'argent là-dedans. Mais après, créer du nouveau, je ne sais pas. Mais après, si tu veux, ce qui m'était venu, je me dis, tiens, si je refais plus de conférences, peut-être j'aurais effectivement à, à peut-être recréer les conférences un peu autrement que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Peut-être c'est peut-être dans ce sens-là. Ouais. Oui, moi je pense que c'est d'une forme, je sais pas, tu vois, de forme un peu plus théâtrale, un peu Ouais. plus où le Mm, public peut être assez participatif, mm, mm, où il y a où toi-même il y a une mise en scène. Hein. mm, mm. Je te dis, voilà. Mais OK. on fera le bilan l'année prochaine si Oui, tu oui, me tout à fais fait. encore l'amitié et la confiance. Mais si tu veux, cette question de mise en scène, c'est sans arrêt le terme qui est venu. Hein. Ouais. OK, super. Metteur en scène. C'est Ouais. beau, non? Ça te va Ouais. pas, ça? Ah oui, tout à fait. Écoute, je note ça. Mhm. Plaisir. OK. Bon, est-ce que tu vois, Merci. tu veux qu'on investigue encore autre chose ou c'est OK ou qu'est-ce que Non, je pense pas. D'après ce que tu me dis là, enfin, c'est plaisant, ça va dans la lignée de là où qu'est-ce je que me tu vois aller sens? en ce moment. Ouais. Oui, oui. Je pense et pour au niveau aussi, au niveau financier, tu peux peut-être rencontrer des gens Mm. qui te donneront des idées intéressantes pour tes investissements, peut-être. Ouais. Pareil, Ouais. des gens, des conseils. Parce que tu dis faire confiance, mais tu peux rencontrer aussi des gens de confiance. Bien sûr, mais c'est ça l'idée, hein. Moi, j'ai pas envie de passer des heures à faire des recherches moi-même. C'est ça, tu vois. L'idée, c'est de trouver Et, des personnes. et, alors, où tu as un ressenti profond, là, par exemple, tu dis cet homme, là, je ne le sens pas trop, donc c'est pas Mm. de ce côté-là. S'il y a des gens que tu sens, eh bien, pof, il y a des choses assez dynamiques qui peuvent te venir et qui Mm. seront assez fructueuses. OK, super. Les gens de confiance et en qui tu sens que vraiment, cette année, c'est une année de chance et de confiance. Ça va? Il y a de T'as la dit quoi? chance et de la Je ne sais pas. confiance à mettre en œuvre. Tu vois, la Mhm. défiance, elle était elle vient du passé. Elle est dans des Oui, chantiers du passé. clairement, très clairement, tout à fait. Ouais. Voilà. OK, super. Bon, et c'est Bon, ce que je te merci. souhaite. Oui, merci Et beaucoup. puis médite bien ce soir à 22h, autour de Ouais. 22h50. D'accord. Ça Ben, peut être intéressant ce que tu captes à ce moment-là. d'accord. Super. Ben, je te remercie en tout cas. Ok. Merci beaucoup. Tu as enregistré alors. Oui, j'ai enregistré, donc c'est moi qui récupère l'enregistrement comme ça. Bon, alors Super. moi, c'est formidable, j'ai pas à m'en occuper. Bah oui, c'est ce que je me disais, du moment que j'ai Zoom et tout, c'est quand même mieux comme ça. Allez, à, bien- Voilà. à bientôt alors. Merci. Tu embrasses Hubert. Et puis Je plein de fais, bonnes choses à vous aussi, hein. je le Ah bah fais. tiens, dis d'autres parenthèses, je vais animer à Montpellier, un atelier à Montpellier. On va Comment faire octobre ça? sur la relation à l'argent pour tout public. 29-30 octobre. Ouais, Bon, ouais, ah ben écoute, je sais pas si on viendra, mais où est-ce ouais. que tu le fais? Alors, c'est quelqu'un qui m'a trouvé la Et je salle. recevrai l'information. Oui, si tu reçois mes newsletters, ce sera dessus en tout cas. Ouais, Mm. Oui, je reçois tes infos. ouais. D'accord, ok, super. Mais je vais y être sensible. Eh ben, peut-être qu'on viendra ou enfin on verra, Alors, mais c'est 2 jours, ou même si tu connais du monde, tout à coup, pourquoi pas. Ouais, je peux en parler. Oui, ouais, oui, avec oui. plaisir. Oui. Ok, Ok, bon. Mais merci. parce que moi, je fais une conférence le 20 octobre, je pourrais en parler là, à Oui, ménage. Ok, et j'en parlerai à des gens. Ok, merci. je Allez, bye bye, t'embrasse. Jean, Bon merci. Ciao, ciao. anniversaire alors. Hein. Ciao, Merci encore. ciao. Ciao.